Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com où nous allons évoquer ce programme du mercredi 14 avril et plus précisément la troisième étape du Grand National du Trot, direction l'hippodrome de Saint-Galmier. Pour cette nouvelle épreuve d'un circuit très prisé par les professionnels mais également très populaire auprès du public. Cette épreuve a réuni 15 partants, des chevaux âgés de 5 à 10 ans. Ils seront répartis sur deux échelons de départ. Nous aurons 10 compétiteurs au premier échelon, le reste au second poteau. Tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette épreuve, il faudra faire grand cas de quelques candidatures s'élançant au premier échelon, sans négliger pour autant quelques bons chevaux du deuxième. Mon préféré sera le numéro 9, Prestige Guichin, un cheval qui a prouvé sa valeur cet hiver à Vincennes. Il a notamment remporté deux épreuves au cours du meeting, sur des parcours de vitesse, certes, sur 2100 mètres, distance sur laquelle Autostart il marchait une 12-8, ce qui prouve sa belle vitesse de base, un cheval de qualité, toujours présenté à bon escient par son mentor Guillaume Deniel. D'ailleurs, notez que le cheval en dernier lieu effectue une course de rentrée sur l'hippodrome de Cholet, corde à droite, comme Saint-Galmier. Il s'est classé troisième, une rentrée des plus encourageantes après plus de 2 mois d'absence. Le cheval était préparé pour cet objectif qu'est cette troisième étape du GNT. Bref, attention à ce numéro 9, Prestige Guichin, il sera une nouvelle fois déféré des postérieurs, comme lors de ses deux dernières victoires. En dernier lieu, pour sa rentrée à Cholet, il n'était pas déféré, c'est bien évidemment une base solide. Dans ce quintet, le 9 Prestige Guichin, confié à un homme qui le connaît parfaitement bien, à savoir Éric Raffin, qui fera le déplacement pour le driver. Le cheval est bien engagé au premier échelon, bref, beaucoup d'atouts dans son jeu pour ce cheval, qui possède une belle pointe de vitesse finale. Sachez néanmoins qu'en dernier lieu, lors de la dernière réunion PMU à Saint-Galmier, la piste était fouillante. Dans les termes techniques, eh bien, les hommes de piste avaient beaucoup rechargé la piste, ce qui l'avait rendue fouillante, et cela ne favorisait pas forcément les attentistes, raison pour laquelle j'accorde une priorité aux chevaux du premier poteau. Ensuite, il faudra également faire très attention au numéro 8, Quelle Attaque, qui figurera logiquement parmi les favoris. J'ai pu m'entretenir avec son mentor, le très sympathique Florian Pelmoine, que vous retrouvez régulièrement dans notre rubrique des interviews. Sachez que Quelle Attaque est irréprochable. D'ailleurs, au cours de ses 6 dernières sorties et ses 6 sorties de 2010, elle n'a jamais terminé plus loin que troisième, d'une régularité exemplaire, une véritable métronome. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. L'ajurement a conservé sa bonne forme. David Signé la connaît bien. Notamment, elle était sous sa férule au cours du dernier meeting d'hiver de Cagnes-sur-Mer. Ensuite, première chance également avec le 4, Revel de Lama, seul 5 ans au départ de cette épreuve. Il affronte ses aînés avec des prétentions. Nicolas Hench effectue le déplacement dans le centre-est, non sans de légitimes espoirs de réussite. Le cheval a également prouvé sa valeur cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il boxait avec les meilleurs de sa promotion dans sa prime jeunesse. Un cheval de qualité, avec lui il faut assurer quelque peu le départ, un moment où il pourrait se confondre en tout cas vitesse et précipitation. Ensuite, il est capable de prendre tête et corde et d'aller assez loin dans cette épreuve où, malgré son manque d'expérience face à ses aînés, il s'annonce également redoutable. Ces trois chevaux, le 9, le 8 et le 4, partiront logiquement parmi les favoris. C'est tout à fait légitime. Ensuite, attention, et ça c'est pour là une belle cote, au numéro 2, Paloma Vici. C'est vrai qu'elle reste sur la bagatelle de 3 disqualifications consécutives, mais attention, cette jument a toujours été tenue en estime par son entraîneur-driver Laurent Kubisch. N'oubliez pas que lors de sa dernière tentative dans ce circuit, dans la première étape du GNT disputé à Amiens, elle possédait à l'évidence d'évidentes ressources dans le tournant final. Lorsque gênée, elle s'est trompée dans ses allures, se voyant aussitôt disqualifiée. Sans cette gêne et sans cette incartade, elle aura à coup sûr disputé l'arrivée. Donc il ne faut pas oublier cette performance et en faire attention. Ce n'est pas une base de jeu, certes, car elle demeure compliquée, mais si elle reste dans de bonnes allures, ses adversaires de jour ont vraiment du souci à se faire, car elle peut les regarder droit dans les yeux. Donc pour l'outsider du jour, le 2, Paloma Vici, à mon sens capable de figurer dans le quintet à une cote intéressante. Bien évidemment, nous arrivons aux chevaux du deuxième poteau. Attention, il faudra surtout surveiller l'état de la piste au moment d'établir vos jeux. Si vous en avez bien la possibilité, bien sûr, si elle est aussi fouillante que la dernière fois, cela risque de compliquer le retour des chevaux des 25 mètres. Cela dit, si la piste est suffisamment bonne,
eh bien, on pourra glisser dans nos jeux, bien évidemment, le 13 Kumbat-Gez, deuxième de la deuxième étape du GNT sur l'hippodrome de Marseille-Borély. Ce jour-là, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir effectuait une performance tout à fait intéressante et probante. Rien ne s'oppose à une confirmation. Elle sera une nouvelle fois déférée les 4 pieds, une jument de qualité qui est taillée pour réussir dans ce circuit. Elle s'adapte un petit peu à tous les champs de course. Le numéro 15, Kyrios du Mirel, irréprochable, on connaît bien ce cheval, il collectionne les bons résultats, Yarmonis Kanen avec lequel j'ai pu m'entretenir est une nouvelle fois confiant, certes avec ce Kyrios du Mirel il faut que ça se passe bien, il faut se faire ramener sans faire trop d'efforts, mais le cheval est tellement volontaire et se livre toujours à fond que sa chance est également prépondérante, sans le voir peut-être gagner et l'emporter aisément, il devrait terminer dans les 5 premiers. Et on glissera également le 14, Opale du Gauthier, qui a fait un truc lors de la première étape à Reims, où après avoir viré un bon bout de temps en épaisseur, en troisième épaisseur nez au vent, elle conservait une excellente deuxième place derrière l'élève de Sébastien Garoto qui s'imposait ce jour-là. Donc Opale du Gauthier a tout conservé sa bonne forme, une jument qui donne toujours sa pleine mesure, volontaire. Patrice de Sarthe, son mentor, a parvenu à la maintenir dans un bel état de forme. Bref, elle devrait également fournir un bon résultat. Donc voilà pour les préférés de ce quintet, mercredi 14 avril, Saint-Galmier, troisième étape du GNT. Concernant les informations recueillies auprès des différents professionnels, eh bien, sachez que la belle confiance nous vient d'Arnaud Rozzoni, qui présente trois de ses élèves, mais il est surtout confiant avec le 502 Kinette Desblins. La jument a retrouvé sa bonne carburation, elle est vraiment pleine peau. D'après lui, il estime qu'elle dispose d'une toute première chance, il m'a dit texto, c'est sa course. Donc on va lui faire confiance et on placera très haut le 502 Kinette Desblins. Son entraîneur Arnaud Rozzoni est très confiant, l'interview disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Sachez que dans cette épreuve, à mon avis, sa plus sérieuse rivale sera le numéro 9, Orchidée Rouge, une bonne jument également qui possède, lorsqu'elle peut bénéficier d'un bon parcours caché, une bonne pointe de vitesse finale, confiée à l'efficace Romain Poré. Elle devrait également jouer un premier rôle, donc avis aux amateurs de jumelés. 502, 509, l'information recueillie auprès des professionnels, c'est le 2, Kinette Desblins. Également une information dans la course montée, la deuxième, puisque j'ai pu m'entretenir avec Michel Triomphe. Il n'est pas négatif au sujet de 212, Olga du Maine. Elle manque certes de référence sous la selle, mais elle est vraiment en pleine peau, et s'il répète sa dernière course en réunion PMU, il faudra compter avec elle. Même remarque pour le 213, Oscar Roséen, Bruno Palot, dont l'interview est également disponible dans la rubrique Canal Turf Radio, est confiant avec ce cheval confirmé sous la selle qui répète toutes ses courses. Donc 212, 213, ce ne sont pas des pénaltys, mais il devrait bien courir et pourquoi pas à glisser dans un jeu de trio qui se voudra élargi. Voilà, concernant la quatrième, j'avais beaucoup d'informations, pas une qui se dégage plus particulièrement qu'une autre, puisque vous le savez sans doute, plusieurs chevaux de cette quatrième ont fait l'objet d'interviews préalables au cours des dernières semaines, notamment Stéphane Provost qui présente le 410 Sundonover. Il nous a toujours dit que c'est un cheval qu'il estimait énormément. Nous avons également Michel Triomphe qui présente le 407 6e sens. Il l'estime, le cheval peut venir pimenter les rapports, une place à belle cote. Le numéro 9, c'est également un cheval qui doit pouvoir se distinguer au dire de son mentor, tout comme le 404 Sirtaki. Jérôme Huguet m'a confié que le cheval était perfectible et avait de l'argent à prendre au cours de l'année. Bref, cela fait beaucoup d'informations pour cette quatrième course. Donc plutôt, et je vous le conseille plutôt d'élargir en couplet, voire en trio, car dans cette épreuve, nous avons également au premier poteau la candidature d'un élève de Jean-Michel Bazir, Sandbo Douofi, qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Bref, une épreuve ouverte que cette quatrième. Je vous invite surtout, si vous êtes amateur de jeux simples ou de couplets, à investir sur la deuxième et surtout la cinquième course où l'information semble relativement intéressante pour être validée. Voilà pour ces différentes informations. Sachez que vous aurez également une réunion 2 sur l'hippodrome d'Auteuil, une réunion 3 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Tous ces pronostics concernant ces triples réunions sont disponibles gratuitement dans la rubrique pronostics. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.